C'est donc ici que l'on fabrique des vecteurs. On fait ce que l'on appelle de la bioproduction. Cela veut dire que l'on utilise du matériel biologique, des outils du monde du vivant. Pour commencer, on utilise des cellules usines, spécialement développées pour être capables, si on leur donne les bons signaux, de fabriquer des biomédicaments, c'est-à-dire le bon gène médicament associé au bon transporteur. Et pour cela, il va nous falloir beaucoup de cellules usines. On va donc les cultiver, non pas dans un jardin, mais dans des boîtes où les cellules vont s'accrocher aux parois, ou bien dans de grandes cuves qui peuvent aller jusqu'à 200 litres, où les cellules poussent en suspension dans un liquide. Et si on les cultive de manière différente, c'est en fonction des biomédicaments que l'on veut produire. Dans les deux cas, pour qu'elles se multiplient, on leur donne des nutriments avec de bonnes doses d'oxygène, du CO2 et surtout, on surveille la température. Tous ces paramètres sont très importants et la moindre variation peut tout faire rater. Une fois la quantité suffisante obtenue, il est temps de leur donner le signal pour fabriquer des biomédicaments. Pour ce faire, on leur fournit un programme sous forme de morceaux d'ADN qui renferme toutes les informations nécessaires pour construire le gène médicament et son transporteur. Il ne reste plus qu'à récupérer les biomédicaments, c'est ce qu'on appelle la purification. Cela se passe dans cette colonne, appelée colonne de chromatographie. Elle va retenir les biomédicaments et laisser passer tout le reste. Puis, on verse un liquide pour les décrocher. À la sortie, on récupère 4 litres de produit. Une fois concentrés, les 4 litres ne font plus que 200 millilitres, que l'on va répartir en ampoules de 2 millilitres. On obtient donc 100 ampoules. Puis, ces produits vont être contrôlés par le département contrôle qualité, qui aura également, dès la réception et à chaque étape de la fabrication, contrôlé très strictement et de manière permanente chaque composant. C'est ce biomédicament, répondant aux exigences réglementaires, qui sera administré aux patients dans le cadre d'essais cliniques. Cela se déroulera en plusieurs phases pour évaluer la tolérance et l'efficacité du produit.